Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation que l'on doit essentiellement au travail de notre frère John Stone Street de l'association américaine Breakpoint. Je commence quand même par lire deux versets de l'Écriture sainte dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6. Observez les lys sauvages, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements, et pourtant je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Fin de la lecture. Vous savez qu'un récent podcast de la BBC a raconté l'histoire d'une jeune pianiste qui a trouvé Dieu à travers la musique. Alors, bien qu'elle utilise désormais son nom de baptême, Eleanor, la dame qui s'appelait Yuri Wang a grandi en Chine communiste. L'éducation strictement athée qu'il y a reçue mettait l'accent sur l'importance du travail acharné et sur l'idée que la réalité se limitait exclusivement au monde physique. Elle y a appris la technique, mais rien sur les concepts transcendants tels que la beauté, et encore moins sur le Dieu qui se cache derrière cette beauté. C'est lors d'un voyage d'études en Italie que Eleanor a découvert la beauté de l'architecture chrétienne ainsi que l'attitude de recueillement des fidèles en prière. Plus que tout, elle a été bouleversée par la beauté du Gloria, du grand compositeur italien Antonio Vivaldi. Elle s'est retrouvée confrontée à des expressions telles que agneau de Dieu et fils du Père. Alors, selon l'article de la BBC, Eleanor a voulu savoir que signifiaient ces mots et pourquoi avaient-ils inspiré les compositeurs pendant des siècles. Alors, pour répondre à ces questions, un prêtre local l'a orienté vers la foi chrétienne. Et au terme d'une prise de conscience profonde, d'autant plus marquante pour une artiste, Éléonore a conclu que le récit simpliste de son éducation ne suffisait pas à expliquer la beauté qu'elle rencontrait dans le monde. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi les gens sont touchés par la présence de Dieu dans la musique, elle a répondu, et je la cite, parce que dans la musique, on ne ressent plus le passage du temps ni de l'espace. Souvent, le moment où l'on est ému par la beauté constitue un symbole de l'éternité. Beaucoup de gens ont été touchés par ce sentiment car il s'agit d'une forme de beauté qu'aucun langage ni aucune image ne saurait décrire pleinement. Fin de citation. C'est en partie le leader de la vision du monde dans laquelle Éléonore a été élevée qui explique pourquoi cette découverte fut si profonde pour elle. On dit d'ailleurs que le contraste est la mère de la clarté. Alors, considérez par exemple l'architecture brutaliste telle qu'elle s'exprime à travers les structures grises interminables des anciennes nations communistes et que l'on retrouve encore aujourd'hui en Chine. Bien que certaines puissent qualifier ce style d'audacieux et ambitieux, il s'agit d'un style qui pèse lourdement sur les âmes et fait pour aspirer à bien plus. À l'instar d'une grande partie de l'art et de l'architecture moderniste, ainsi que de la vision du monde marxiste dans son ensemble, le brutalisme véhicule l'idée que l'individu n'a aucune importance, que la matière est la seule réalité existante et que toute aspiration à la beauté ou à la transcendance relève de la pure complaisance. Alors, comparez cela à la vision chrétienne. La création reflète le génie artistique de Dieu. Il n'avait nul besoin d'écrire le monde et encore moins de le remplir d'une beauté si délicieusement superflue. Comme l'a fait remarquer l'écrivain anglais Chesterton, il a écrit au siècle dernier, et je le cite, il est possible que Dieu dise chaque matin au soleil, recommence, et chaque soir à la lune, recommence. Ce n'est peut-être pas une nécessité automatique qui rend toutes les marguerites identiques. Il se peut que Dieu crée chaque marguerite séparément, mais qu'il ne soit jamais lassé de le faire naître. Fin de citation.
Et Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils soient son image, en tant que ses sous-créateurs. Nous ne nous contentons pas de consommer, nous imaginons, nous inventons et nous innovons. Ce faisant, nous accomplissons le premier mandat de notre Créateur, faire quelque chose de ce monde. Comme l'a formulé le professeur hollandais Rookmaker dans son ouvrage L'art moderne et la mort d'une culture, je le cite, la culture est le résultat de l'activité créatrice de l'homme au sein des structures établies par Dieu. Ainsi, elle ne saurait jamais être dissociée de notre foi. Tout notre travail est, en fin de compte, orienté par la réponse que nous apportons à la question de savoir qui ou quoi est notre Dieu et où réside pour nous la source ultime de toute réalité et de toute vie. Fin de citation. Alors c'est pourquoi, tout comme il est tragique de rejeter la beauté, il est aussi tragique de la réduire à un simple divertissement. Comme le demandait l'auteur chrétien Chuck Colson il y a quelques années, et je le cite, Dieu accorde-t-il de la valeur à la beauté pour la beauté elle-même? Il semble bien que oui. Considérez les deux colonnes que Salomon fit ériger devant le temple. D'ailleurs, vous pouvez le lire dans le livre des Rois, premier livre des Rois, chapitre 7. Il les orna de 100 grenades fixées à des chaînes, conformément au commandement de Dieu. Ces deux colonnes dressées euh, pour la construction du temple n'avaient aucune, j'allais dire, utilité pour sa structure. Elles existaient rien que pour l'embellissement du temple. Elles n'étaient là que parce que Dieu avait dit qu'elles devraient y être en tant qu'objet de beauté. Fin de citation. Qu'il s'agisse d'une œuvre musicale ou de magnifiques couchers de soleil, la beauté nous émeut. Devant la naissance d'un enfant ou la prouesse artistique d'un athlète, nous sommes saisis d'émerveillement. La beauté nous renvoie à ce qu'il y a de transcendant dans la réalité et en nous-mêmes. Elle nous indique la présence et la nature de Dieu, capable de percer même les défenses personnelles et culturelles les plus tenaces. Voilà, c'est tout ce que nous avons pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.